Bonjour à tous, ici donc Jérémy et Vanessa. On vient vous présenter un petit atelier coiffure. Vanessa va me teindre les cheveux en quelle couleur déjà? Bon, on va voir comment on arrive à les éclaircir et puis on va déterminer. Là, on a du bleu clair, du bleu foncé ou du violet. Ça dépend à quel ton tu arrives en fait. Ah On va ok, voir en fonction. donc là tu vas me décolorer les cheveux en fait, premièrement. Ouais. Ah ok, et ensuite Ah. on rince et après tu mets de la couleur quoi. Ouais. Voilà, donc décoloration de mes cheveux, alors j'en ai pas beaucoup, mais on va faire un test là. Décoloration des cheveux, alors et sinon on a du bleu, du violet ou du bleu foncé. Oui. Donc je sais pas c'est lequel encore, je pense qu'on va prendre du bleu clair. C'est joli le bleu clair. Ça dépend comment tu arrives. Si tes cheveux ils sont pas assez éclaircis blond clair, ils vont sortir vert. Ah ok. Donc on prendra du bleu foncé si c'est pas assez clair. D'accord. Les amis, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, donc je suis en train d'éclaircir les cheveux des enfants, donc j'ai encore de la poudre qui reste. Donc je vais allonger mon mélange, donc poudre décolorante et oxydant. Voilà le mélange là qu'elle est en train de faire. Je vous mets le lien des produits dans la description si ça vous intéresse. Mais déjà, on va le tester sur mon crâne. On peut dire que je suis un testeur de choc. Spatule pour commencer parce que la poudre est très volatile. Et pinceau pour finir d'écraser. Et voilà, là on a un mélange bien homogène. On va pouvoir commencer. On va commencer par la nuque parce que l'avant de la tête décolore plus vite. Et c'est parti. Alors là, tu fais quoi, Vanessa? Alors, j'applique le décolorant. Donc là, très court, directement sur le cuir chevelu. C'est pas du tout recommandé, mais j'ai pris un oxydant très très faible. Alors pour contrebalancer l'oxydant qui est très faible, on va faire une incubation directement au papier d'aluminium, ce qu'on fait normalement pour des mèches avec des cheveux beaucoup plus longs. Sur des balayages, on aurait tendance à mettre un film plastifié, comme là sur une longueur très très courte, mais ça éclaircit pas autant que le papier d'aluminium qui conserve la chaleur de l'oxydation du produit qui va se dégager, ce qui accélère et intensifie l'éclaircissement. Là, on va lui faire une jolie papillote en aluminium. Je pourrais remettre mon casque anti-ondes. Soulève les cheveux et on rabaisse. Soulève avec le pinceau, on rabaisse pour qu'il y en ait vraiment partout, qu'on n'ait pas de manque. Et par étapes, là on commence en bas et on monte progressivement parce qu'à l'avant de la tête, ça éclaircit beaucoup plus vite. C'est trop bien d'être youtubeur. Je vais pouvoir faire toutes les conneries que je veux. Bon, alors surtout si ça se met à te brûler très très fort, tu me le dis. Ouais, pourquoi ça risque de me brûler le crâne? Bah normalement non, pas avec un oxydant comme ça, mais tu pourrais ne pas supporter, ça m'étonnerait avec la qualité de ta peau. Ouais, merci. Moi aussi, je me disais bien. Non mais résistante quoi, comme une vieille carne. Et alors, quel type de pinceau il faut pour me badigeonner le crâne? Un pinceau pour appliquer les couleurs et les mèches. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est un pinceau assez large, avec un poil qui est assez dur, qui permet de bien se positionner, surtout pour les mèches, c'est pratique. Et là c'est bien, ça soulève bien les cheveux, même s'ils sont très très courts. C'est bien adapté, de toute façon on fait un pinceau exprès. Donc on continue par les côtés et on fera vraiment le dessus de la tête en dernier. On pourrait même te faire les sourcils. Putain, ferme-la. Ferme-la. Un petit trait dans les sourcils. Donc sens inverse de l'implantation pour pousser en dessous, pour bien passer en dessous, et après vous rabattez dans le sens de l'implantation. Tu m'en as foutu partout dans les oreilles, c'est ça? Non, juste vol dessus, comme normal quoi. Tu vois, dans les commentaires, ils vont dire mais vous êtes malade, il faut surtout pas faire ça en contact du crâne. Vous allez le buter, votre mari. Là, je te griffe pas avec le peigne. Si. Bah, dis quelque chose. C'est pour être sûr que j'ai pas de manque à la racine. C'est normal que je sens que ça se décompose sur mon crâne? Alors non, ça se décompose pas non plus, exagère pas. Non mais ça chauffe quand même la décoloration, on est d'accord. Le mec qui fait le Huberman, tu sais, un des trucs les plus durs de sommeil polyphasique pour faire quoi? Pendant le temps de se teindre les cheveux en violet. On rasera les petits cheveux là dans le cou ou je les décolore Non, aussi? non, on les rase, on les rase. Et après, on doit me laver les cheveux ou je... Juste les rincer. Ah bah non, on va pas les laver là. On peut pas les laver entre les deux parce qu'on fait deux techniques de coloration. On lave pas entre deux produits colorants ou décolorants. Juste on rince. Bah, on a appliqué sur cheveux propres, on rince et puis on fait la couleur. Et tu feras ton prochain shampoing quand ça sera le moment.
Alors évidemment, je vous mets les liens des produits dans la description, mais je peux pas vous mettre le lien de la personne, une personne de qualité évidemment, qui peut vous faire tout ça. Ça, c'est à vous de trouver. Hein. Attends, on verra la qualité au résultat. T'avances pas trop. Bon, quand on est sûr qu'on a pris toutes les racines, hein, on met un petit peu d'épaisseur sur le recouvrement. Et là, maintenant, on va l'emballer dès qu'on a fini ça. Ah, tu vas m'emballer le crâne? Ah oui. Yes. Je vais retrouver enfin, je me disais en plus les ondes électromagnétiques commençaient à me saturer le crâne. Il me fallait que je remette mon bonnet. Tu as toujours mon bonnet électromagnétique? Non. Moi, ça décolore bien, ça va vite. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc quand on va l'emballer, on va pas attendre le temps maximum. Hein. On va regarder de temps en temps, on enlèvera quand ça nous convient. Un peu plus difficile de se rendre compte sur des cheveux courts quand on a le bon éclaircissement quand même. Hein. Ça va faire drôle de te voir blond. Toi qui es super loin. Les gens qui sont dans leur voiture, ils doivent être outrés. On fait ça dehors dans la rue. La plupart des gens qui sont enfermés dans un spectre social assez réduit, hein, avec des normes bien définies, on casse, on casse l'intégralité des codes. Allez, on va se faire beau maintenant. Allez, je peux montrer que t'en as partout. Regardez, voilà. Voilà le résultat. Alors attendez, je vous zoome ça. Waouh! Eh, on dirait un joueur de foot. Là, je suis prêt pour aller jouer sur le foot et faire semblant de tomber. Touche pas, je te l'ai fait design. Style Schtroumpf. Les amis, je dois partir sur la planète Krypton maintenant. Regarde, t'arrives à te voir de profil? Non. On dirait, vous trouvez pas que je ressemble au mec de Better Call Saul? Vous savez, le père de c'est qui? C'était Saul là? Saul McQueen ou je sais plus qui là, l'avocat. Je ressemble au père de Better Call Saul là. Celui qui était avec ses trucs électromagnétiques là. Bon allez, je vais rincer tout ça. On va faire poser. Et après, on va faire la deuxième couleur en fonction de ce qu'on aura eu. Détendez-vous, détendez-vous. Oh la trompe de madame. Bon, on va faire le contrôle de l'éclaircissement. Donc essayez de garder votre papillote réutilisable. Bah ça va être bon, hein, bientôt là. Ouais, il y a très peu qui persistent, qui nécessitent encore un petit peu d'éclaircissement. A priori, on devra avoir un blond pas trop mal, pas trop jaune. Donc ils sont tellement courts qu'ils se relèvent et ils se sont pas autant éclaircis. Mais c'est pas grand chose. Hein. Je pense dans 5-10 minutes grand max, c'est bon. Hein. Allez, on remet la papillote. Si vous vous baladez dans le centre de la France et que vous voyez des gens comme ça au bord de la route avec un chapeau en aluminium, maintenant vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui se trame. Et me revoilà. Vous pouvez voir, je viens de me rincer les cheveux, hein. Je viens d'enlever l'aluminium. Vous avez vu ça? Blond de chez Blond. Et donc Vanessa va me faire finalement une teinture bleue. La bleue saphir du coup, on a choisi. Voilà ce qu'elle va me mettre. On vous mettra le lien du produit dans la description si ça vous intéresse. Mais d'abord, on va voir ce que ça donne sur mon crâne. Jérémy numéro 1 sur les tests en tout genre. Vas-y. Bon alors moi je choisis de... Normalement on pouvait l'appliquer comme ça sur le crâne, mais il va en avoir partout si on fait comme ça. Je vais mettre dans un petit bol et puis je vais appliquer au fur et à mesure au pinceau. Essaye de pas trop mettre sur le crâne parce que tu vas être tout bleu partout. Je vais avoir du mal à éviter hein, quand même. Ouais, c'est pas grave. Donc là c'est une couleur sans oxydant. On peut commencer sur le début, sur l'avant du crâne sans problème. Ça va pas être plus bleu devant que derrière. Fais bien les contours de l'implantation. Essaye d'être le plus propre possible. De toute façon après ça va s'en aller sur mon crâne. Oui mais il faudra 2 shampoings hein, je pense. Hein. C'est la première fois que je me fais une teinture. Hein. Ah la première fois de ta vie? La première fois de ma vie. Hein. Bah, moi ça sera la première fois que je ferai bleu. Ah bon? Non, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Non, mais là, c'est un pigment pur. Hein. Bah, il faut pas que ça dessèche, faut que ça pénètre, quoi. Moi, j'ai jamais vu les salons de coiffure qui travaillaient en extérieur. Hein. Après, le problème sur, par exemple, les produits à oxydation comme les mèches, si ça reste trop froid, bah, ça agit pas, ça a besoin
C'est une réaction chimique qui dégage de la chaleur, donc tu mets gens au froid, bah ça va pas aussi bien marcher. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça a bien marché là en fait, parce que j'étais en plein cagnard. Bah, je sens que ça a marché, je sens mon crâne qui est en train de se décomposer petit à petit. Mais non. Ah si, ça fait. Pas. Voilà les amis. Alors attendez, je me. Oh là là. Oh le Joker. Non, c'est super. Aïe aïe aïe. Attends, pas que ça coule là. Vous voyez, c'est quand même un des. C'est ce que je disais à la maman d'un copain à mon fils. C'est quand même une joie d'être dans le e-commerce parce qu'on fait absolument ce qu'on veut. Et ce qui est quand même fantastique, c'est que nos clients ne voient pas toutes ne s'imaginent pas du délire qu'il y a derrière tout ça, derrière ces ordinateurs, du délire des informaticiens derrière les serveurs et tout ça. Tout le monde voit des choses carrées, propres, jolies, mais au final, quand même, il y a derrière des humains derrière et qui s'amusent beaucoup. Hein. Voilà les amis. Attendez, je me tourne. Ah merde. Hop. Putain, ça m'a. Ah putain, je me suis arraché tous les poils. Je me suis arraché les poils. Ça m'a arraché tous les poils du torse. Oui, parce que le micro-cravate, vous voyez, je l'ai accroché au poil du torse. Et là, ça vient de se prendre dedans. Ça m'a tout arraché, ça m'a défoncé. On a utilisé donc ce produit. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors après, la caméra est au soleil, je vais me regarder, mais je trouve que le bleu est vraiment pas mal. Je vous mets évidemment le lien du produit dans la description. Il y en a de toutes les couleurs. Hein. Il y en a du rose, du rouge, tout ça. Du jaune, du vert. Du jaune, du vert, ouais. Et voilà. Il y a des pastels aussi. Hein. Là, on a fait de l'électrique, mais il y a des pastels aussi. Et puis. Ah ouais, alors tiens, ah ouais, Vanessa, alors vas-y, assieds-toi maintenant. C'est toi qui t'assois. Bon, on fait toujours équipe hein, avec Jérémy, donc forcément, bah, je vais avoir une mèche bleue. Alors vas-y, bah fais-nous voir ta mèche bleue. Alors attends, parce qu'elle est en train de décolorer là. Ah, elle a... Donc voilà, ça va être le moment de rincer, il me semble. Je vais aller regarder à l'intérieur, dérincer ça et puis bah tiens, tu peux m'appliquer le bleu. Allez, bah je te le fais. Allez, c'est moi qui vais lui faire le bleu. Bon, je vais regarder si c'est bon. Allez. Ah oui, et puis vous avez bien vu hein, qu'on portait des gants. Là, c'est fortement recommandé. Produit décolorant, ça abîme la peau. Ouais, alors sûr. le bleu, vous l'enlevez pas hein, si vous n'avez pas de gants. Allez, tout de suite. Voilà. Voilà, donc les amis, là, il y a Vanessa qui a fait sa mèche, elle a décoloré, et c'est moi qui vais lui passer la teinture. On va voir ce que ça donne. C'est le bleu clair ou... Non, bleu foncé aussi. Bleu foncé donc, aussi, j'ai ok. pas été trop loin, les cheveux sont très jaunes, hein, mais c'est pas nécessaire de les abîmer plus et d'aller super loin dans l'éclaircissement. Ça sera largement suffisant. Voilà, donc on va lui faire le bleu, voilà, un bleu foncé, c'est parti. Donc alors, j'ai ça, ok. Ouais, donc je vais me mettre là. Vous voyez, vous prenez ça, vous mélangez, vous mettez un peu de jus là-dedans. Voilà, vous voyez, c'est sur le truc. Là, vous touillez, vous mélangez. Il n'y a pas besoin de mélanger. Ah, il n'y a pas besoin de mélanger. Ok, et c'est parti. Alors attends, t'as dit quoi? Je mets comme ça? Tu peux faire au-dessus d'abord. Par au-dessus, allez. Bien à ras. Donc là, je fais bien à ras, j'essaye de ne pas toucher le crâne. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Bon, c'est un peu pâteux, mais ça va aller. Donc bah, vous suivez bien le tracé du cheveu, je pense. Hein. Après, on va essayer par en dessous. Alors attends, tiens, tu peux tenir? Ouais, côté et en dessous, tu vois bien à ras de attends, la j'en mets plus en fait, parce que je vois un petit peu le dosage. Donc en fait, n'hésitez pas à en mettre un petit peu, une petite dose là. Top. Tu remets voilà. au fur et à mesure. Alors sans toucher évidemment le crâne, hein. Le but c'est pas de colorier le crâne comme Vanessa m'a fait. On essaye en tout cas. Voilà, maintenant on va essayer un petit peu de l'autre côté. Non, tu lèves bien devant toi, voilà, et ouais. comme ça tu vois. Ok, on lève bien comme ça les cheveux, mets-toi en face un peu. Voilà. Sans toucher le crâne, on va faire remonter. Après c'est décoloré à la racine, il faut que tu ailles le plus près possible. S'il y a une tache, tant pis. Hein. D'accord. Je vais aller au plus près possible. Attention de ne pas mettre trop de matière sur ton pinceau. D'accord. Pas trop de matière sur le pinceau, Vanessa a dit. Juste assez pour couvrir le cheveu, pas que ça tombe de partout. Voilà, bah là on est bon. Sur les côtés, ouais. Tu pousses sur le côté, tu fais le côté. Et après tu vas séparer en deux avec la queue du pinceau. Et après il va falloir malaxer dans tes mains. Ouais. Ah voilà, là ça va mieux. Mets-toi plus en face toujours. Attends, d'ailleurs, attends, c'est très simple. On va essayer de se caler comme ça. Voilà. Vas-y, c'est vrai. Voilà. Mets-toi plus en face, mets-toi. Voilà, regarde un peu la caméra. Super. N'hésite pas à séparer en deux parce que la mèche est très épaisse. Hein. Ok.
Ok, alors. Pour faire la racine au milieu. C'est pas fini. Attends. Malaxe dans tes mains avant de mettre dans le papier après. Bien que ça pénètre. Attends. Oh, je commence. J'aurais pu être un bon coiffeur, hein, c'est bien ça. Voilà, bah écoutez, c'est bon. Alors là, Non, je fais quoi maintenant? C'est pas bon. Tu prends la mèche et tu la malaxes dans tes doigts et tu sépares au milieu pour voir que tu as bien fait la racine au milieu. Malaxe dans tes doigts déjà pour bien faire pénétrer. Il y a assez de matière? Attends. Toi, t'écartes comme ça en Ouais, regardant. Donc, vous voyez là, je touche les cheveux et je les malaxe. Voilà. Voilà, là maintenant j'ai bien compris comment il fallait faire. Je vais essayer de faire la racine carrément avec les mains. Ouais, Alors j'ai touché un peu le crâne évidemment, mais bon c'est pas grave. Ça se verra pas, de toute façon elle a les cheveux longs. Puis de toute façon elle est déjà mariée. Ouais, c'est bien ce que tu voilà, fais là, la racine. Voilà, avec les doigts c'est plus facile d'atteindre la racine. Là tu peux prendre la queue du pinceau et séparer en deux aussi. Alors. Bien regarder, tu vois, au milieu de la mèche, qu'il y en ait partout. Oh, il y en a absolument partout. Et si t'en restes dans le bol, tu badigeonnes après, hein, parce qu'on va le perdre sinon. D'accord. Et t'en remets pas par contre de la bouteille. Alors, j'en remets. Elle m'a dit de remettre, alors là, bon bah d'accord, je badigeonne. Ouais, alors là tu poses, t'as bien mis les cheveux à plat? Attends. Ils sont à plat sur le papier Non. ou ils sont tout en Ils bouillasse sont là? en bouillasse. Voilà, très bien avec le pinceau. Mets ta main en dessous. Attends, vas-y, comme ça. Vous voyez, tiens, mais non, mais mets-toi en face là. Mets-toi en face, regardez. Peinture sur crâne. Vous avez toujours rêvé de peindre la tête de votre femme en bleu. Voilà. Voilà. Tu mets le deuxième papier dessus. Attends, là, comme ça. Ici. Puis là, tu mets bien à ras de la racine. Bien à ras de la racine. Voilà. Ouais. Après, tu plaques jusqu'au bas, comme ça. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez vous manger. Vous pouvez faire. Là, vous êtes en position de force. Bon, hop. Voilà, je vais me faire une casquette là. Oh, t'as le menton bleu. Non. Ah bah si, t'as le menton bleu. Mais non. Où ça, j'ai le menton bleu? Allez, c'est pas grave. Mais si t'en as partout en fait. Arrête. Mais si t'en as partout, t'en as sur le nez, t'en as. Allez, c'est pas grave. Pas vrai. Bah, tu verras plus tard. Allez, bah, c'est pas grave, on prendra du White Spirit, on nettoiera ça. Allez. Ouais, Voilà. contre, tu m'en as mis Et bah c'est bon. les mains. Voilà, écoutez, Vanessa, c'est mis. Vous voyez, elle a son petit truc. Tiens, tu viens de me toucher, t'as les mains toutes bleues. Pas de chance, regarde, non, retourne tes mains. Tu vois. Oh non. Écoutez les amis, c'est terminé. Vanessa est très, est très contente. 15 à 30 minutes, on va se rincer puis on va montrer le résultat. Voilà. Et voilà les amis, c'est fini pour moi. Voilà ce que ça donne le résultat. Je trouve que c'est plutôt pas mal en fait, hein, vous voyez. Donc là pour moi c'est complètement terminé. Vous voyez, ça fait. Et il faut se dire quand même ça fait un beau bleu. Hein. Ça fait joli, nickel. C'est les joies du e-commerce. Vous voyez, quand vous achetez sur internet tout ça, dites-vous que les gars qui créent les sites internet, les gars qui codent, les gars qui gèrent les serveurs, il y en a beaucoup. C'est un peu ça quand même, hein. C'est un peu le délire, vous voyez. Et voilà. Alors Vanessa, alors je vais zoomer, voilà ce que ça donne sur Vanessa. Et voilà, c'est fini pour Vanessa. Vous pouvez voir, regardez, les cheveux de Vanessa. Vas-y, fais voir un petit peu des cheveux, voilà, hop, ouais, attends, je te suis. Super. Voilà, ça c'est les cheveux de Vanessa. Et Louis, tu veux faire voir tes cheveux toi aussi? Oh bah toi t'es pas prêt, toi on verra ça après. Viens voir. Voilà, regardez, ça c'est Héloïse. Héloïse s'est fait des mèches, super bleu ciel, c'est trop beau. Regarde, waouh, Héloïse elle est trop belle. T'as quelque chose à dire Héloïse? Non. Ah, voilà. Donc Maxime c'est pas terminé. Lui, il lui reste encore qu'on lui fasse en bleu. Vous voyez, là il a juste les cheveux décolorés et là on va lui faire en bleu. Quelque chose à dire Jackie? Non, rien. Non, on va jouer à Roblox? Ouais. C'était une blague. Salut. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.